Bonsoir à tous. Avant de commencer le podcast d'aujourd'hui, je tiens à parler de quelque chose que j'ai beaucoup expérimenté ces derniers temps. Je parle de la colère. C'est assez nouveau en fait. Ce n'est pas de mes habitudes de ressentir autant de colère. C'est nouveau et ça fait peur. Et j'ai dû même aller sur Google afin de savoir quoi faire quand on est en colère. Ce n'est pas facile d'en parler. C'est comme une flamme que l'on ressent au plus profond de soi. C'est cette sensation que l'on a après s'être battu bec et ongle pour quelque chose et qu'on se rend compte que rien ne marche, que ça n'avance pas. C'est dingue, non? Ce mélange de frustration, d'incertitude, de découragement, c'est ce qui nous mène à la colère. Mais tu sais, tout comme les autres émotions, celle-ci est passagère. Elle n'est pas là pour durer super longtemps. Et ce que toi, tu dois faire, c'est te calmer premièrement. Ensuite, analyse la situation, pas pour te culpabiliser, mais pour mieux comprendre ce qui s'est passé. Et tu sauras ce qu'il te reste à faire. Il y aura plus d'une solution, mais il te faudra choisir celle qui te convient le mieux. Je n'ai pas dit que ce serait facile, mais entre nous, on se met en colère et après, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui vient après la colère? Tu te calmes, non? Si ça se trouve, quelqu'un a fait des frais, mais bon, ce n'est pas grave. Enfin, si, c'est grave parce que cette personne ne t'avait rien fait. Elle n'en est pas la cause. Et dépendamment de l'ampleur de ce qui s'est passé, tu devras ensuite présenter des excuses. Et on sait que tu n'aimes pas ça. Personne n'aime ça. La vérité, c'est que on se sent mal après s'être sacrifié pour une chose. Mais tu sais, il faut mettre la chance de son côté également. Et il ne faut pas agir pour agir. Qu'est-ce que j'entends par là? Imagine que tu as un devoir que tu dois remettre demain. Je prends toujours l'exemple d'école, je sais pas pourquoi, mais ok, changeons. Imagine que tu as une entrevue demain et tu n'es pas prêt, tu ne t'es pas préparé. Je sais que le temps fait des fois beaucoup de monde, mais c'est une entrevue. C'est pas quelque chose que tu peux faire en 10 minutes. Ça te prendra 1 heure minimum pour faire des recherches sur l'entreprise dans laquelle tu as postulé afin de savoir quels sont leurs objectifs sur le long terme, s'ils sont dans l'économie verte, etc., etc. Et surtout, tu auras besoin de savoir ce que toi, tu peux apporter à leur entreprise. Ce n'est pas une mince affaire. Et si tu ne prends pas ton temps pour préparer cette entrevue, eh bien, tu n'auras pas fait ta part du boulot. Tu n'auras pas mis la chance de ton côté parce que tu te prépares ou non, tu n'es pas le seul candidat. Le mieux que tu puisses faire, c'est te préparer afin d'être prêt à répondre aux différentes questions qu'on pourrait te poser. Alors, pour revenir à la colère que je ressens beaucoup ces derniers temps, c'est que, justement, moi-même, j'ai fait tout ça. J'ai mis la chance de mon côté. Et malgré cela, j'ai comme l'impression qu'il y a un blocage. Alors, ce que je fais dans ce cas-là, je prends du temps pour réfléchir, je m'assois, je médite, je bois de l'eau. J'adore le café. Je prends un peu de café, j'écris. Petite parenthèse, j'ai publié mon premier bouquin cette année, il y a moins de mois environ. Alors, envoyez-moi un petit message sur Instagram et je vous répondrai avec le lien du livre. On ferme la parenthèse. Je l'ai déjà dit dans ce podcast. Chacun a une façon différente de s'exprimer. Pour moi, c'est l'écriture. Mais pour vous, ça peut être, je sais pas, chanter, danser, dessiner, sortir, aller courir, se connecter avec la nature. C'est tellement bénéfique de faire un câlin à un arbre. Je sais pas si tu as déjà essayé. La prochaine fois que tu verras un joli arbre, je sais pas si ça te dit, fais-lui un câlin. Ça fait tellement de bien. Ensuite, viens nous dire dans les commentaires comment tu t'es senti. Ça, c'est juste un début, non? Tu sens que tu es en colère. Tu essaies de faire quelque chose qui t'intéresse, de l'art. Tu parles à quelqu'un en qui tu as confiance. Tu fais quelque chose qui t'aide à penser à autre chose. C'est comme délocaliser tes pensées vers quelque chose qui n'est pas aussi nocif, entre guillemets, que la colère. Délocaliser. Il y a des gens pour qui les réseaux sociaux pourraient fonctionner, mais c'est pas moi. Ça fonctionne pas pour moi. Alors, tu trouves quelque chose de manuel, n'importe quoi, qui t'intéresse. Ensuite, tu verras. La colère ne partira pas tout de suite, hein, désolé. Cela prendra un peu de temps et c'est ok. Laisse-toi du temps. Mais l'essentiel, c'est de l'exprimer, c'est de ne pas laisser ce que tu ressens au-dedans de toi, c'est de ne pas tenter de le cacher. Le faire semblant, ça t'amènera à rien. Tu le sais, je le sais, on le sait, tout le monde le sait. Une fois que c'est fait, tu te sentiras léger, tu commenceras à sourire et tes idées seront plus claires et tu pourras ensuite penser à une possible solution. Commence par faire ça. Et ensuite, tu me diras comment c'était, hein? Et on en parlera. Surtout, n'oublie pas l'ordre. Fais un câlin à un homme. Et si tu n'as aucune idée de comment te calmer, sache que tu peux te concentrer sur ta respiration et ça, rien que ça, aide à te calmer. Il y a énormément d'exercices de respiration sur le net et il te suffit juste d'appliquer celui qui te convient le mieux. Un petit exercice de respiration et le tour est joué. Concentre-toi sur le fait d'inspirer
et d'expirer. Bon, maintenant, rentrons dans le vif du sujet. La dernière fois, on avait parlé de 5 caractéristiques des personnes narcissiques, si on s'en souvient. On a vu celui qui aime dénigrer, l'imposteur, celui qui a toujours besoin d'attention, le flatteur et celui qui joue la victime. Maintenant, je vais vous donner 5 autres caractéristiques afin de pouvoir l'identifier. Numéro 1 ou numéro 6, l'ego démesuré dont il fait preuve. Oh my god. L'ego démesuré dont il fait preuve te prendra par le cou, ok? Ça aura envie de t'étouffer, car tu ne te rendras même pas compte. C'est le genre de personne qui va se vanter de choses qu'il n'a peut-être pas. Il peut être un bel homme ou une très jolie femme, mais il va mettre cela en avant de façon exponentielle. Tu te souviens des maths? Exactement. Il en a de même pour ses capacités et ses réalisations afin de se valoriser un peu plus auprès de son entourage. Et au travail, il va commencer à utiliser tout ce qu'il a pu réaliser pour se mettre en avant et au passage, mettre sa proie en confiance. Tout cela dans un but unique, attirer l'attention de sa proie et la garder sous son aile. C'est ce qui nous mène au numéro 7. Il a un flagrant manque d'empathie. Tu as déjà rencontré quelqu'un qui est incapable de se mettre à la place des autres. Il lui est donc impossible de se rabaisser, entre guillemets, au niveau des autres. En fait, il s'est tout simplement coupé de toutes ses émotions. Et il est attiré par tout ce qui pourrait le mettre en valeur. L'argent, le pouvoir, le sexe. Ah ah, je te vois sourire. Je sais qu'on est tous attirés par le sexe, mais son niveau d'attirance nous dépasse largement. Et dans ce même délire, voir les autres souffrir lui procure du plaisir. Tu peux toujours croire que tu peux le changer et il te donnera l'impression que tu y arrives. Tu te souviens de ce qu'on s'est dit la dernière fois? Des bribes de promesses dont je te parlais, des miettes qu'il laissera de part et d'autre, juste pour que tu restes près de lui, juste pour te garder près de lui. T'es pas dupe. Viendra un moment où tu te rendras compte que tu te fais avoir et tu auras envie de lui demander des explications. Et il t'en donnera plein. Il t'en donnera s'il n'est pas en colère. Tu sais, c'est comme quand tu es en couple et que ton ou ta partenaire t'invite jamais à sortir, mais il a toujours plein de dîners, plein d'activités avec ses potes. De deux choses l'une. Soit il t'emmène sortir en tenant compte des endroits que tu aimes, etc., histoire de te plaire cette fois. Je dis bien cette fois parce qu'il ne le fera pas avant que tu ne te remettes en colère et que tu le demandes à nouveau. Ce sera ainsi jusqu'à ce que tu ouvres les yeux. Soit il prendra le soin de t'emmener quelque part dans une ambiance totalement différente de ce que tu aimes et que tu lui as répété une bonne dizaine de milliers de milliards de fois. Si ça se trouve, tu n'aimes pas sortir. Il en profitera pour te mettre ça sur le dos. Ou si ça se trouve, tu aimes sortir. Mais pas autant que lui, pas au même rythme que lui. Jusque-là, tu me suis. Ok, good. Maintenant, si tu lui reproches de sortir tous les week-ends et ne pas t'inviter, il te dira que c'est ta faute et t'invitera à sortir au hasard et tu passeras une mauvaise soirée que tu auras envie de lui reprocher le lendemain, mais tu ne pourras rien lui dire parce que c'est toi qui l'avais demandé. Du coup, la prochaine fois qu'il partira faire la fête, tu te tairas. C'est la manipulation dans toute sa splendeur. Ce qui nous mène au point suivant. Je ne sais plus si c'est le 8e ou le 9e. Le pervers narcissique cherchera à t'isoler. Que les choses soient claires, tu auras beau être introverti. Il y aura des gens dont tu tolères la présence. Tu n'en auras pas beaucoup, mais tu en auras quand même. Tu auras 2 ou 3 copains qui remarqueront ces subterfuges, ces mauvais traitements, ces jeux de rôle. Et comme ce sont tes potes, ils te poseront des questions histoire d'être sûr d'avoir bien vu. Et ces personnes-là sont une menace pour le ou la PN. Peu importe son sexe. Il commencera par critiquer ton entourage. Attention, les mauvaises herbes existent. Et on en a déjà parlé dans l'un des épisodes précédents. On ne peut pas faire confiance à tout le monde. Mais ne serait-ce pas bizarre qu'une personne rentre dans ta vie et qu'il déguerpisse tout le monde? En ce qui me concerne, c'est un peu plus suspicious, comme dirait l'anglais. Genre, tu rentres dans ma vie, je trouve une bonne excuse pour m'éloigner de tout le monde, même des gens que je connaissais depuis l'avant-guerre, depuis l'an 30. Sérieux. Genre, Mélissa, Carole, Diana, je sais pas, Marcelin, l'ami d'enfance, la voisine d'à côté qui pourrait être ma mère. Tu veux mettre tout le monde à la porte de ma vie. Et pour quelle raison déjà? Parce que tu m'aimes plus que... Ok, je veux bien croire que l'amour existe, mais mes amis, je les choisis moi-même. La caractéristique qui suit ressemble plus ou moins à son ego démesuré que j'ai mentionné un peu plus tôt. C'est qu'il surestime totalement ses capacités. Mais c'est toujours en se comparant aux autres. Monsieur ou madame est polyvalent. Il excelle dans tout. Il te conseillera sur tes relations intimes et personnelles, même si tu lui avais rien demandé.
Et il fera l'autoritaire si tu n'appliques pas ses conseils. Alors que j'enregistre, je viens de penser à une terrible situation. Imagine que quelqu'un a un partenaire PN et il ne s'en rend pas compte. Et qu'il se trouve être conseillé par un autre PN. C'est dingue, mais cela peut arriver. Juste imagine, tu as un partenaire qui ne te traite pas correctement. Il fait le chaud et le froid. Il te culpabilise. Il croit qu'il sait tout. Enfin, il coche toutes les cases d'une personne PN. Mais toi, t'en sais rien. Voilà que l'autre vient, il étale les faits devant toi. Alors, évidemment, tu auras envie de voir parce qu'une fois que tu as compris, je veux croire que tu ne voudras plus rester dans une telle situation, tu ne voudras plus rester avec une telle personne. Et c'est justement là que tu te ferais avoir parce que les PN ont les mêmes caractéristiques, mais n'agissent pas de la même façon. Si Jacques te faisait chier en te trompant ouvertement et en te disant que c'est ta faute, que c'est parce que t'es pas toujours disposé à le satisfaire ou machin. Léon, lui, te dira que t'es pas à la mode si t'acceptes pas qu'il voit d'autres meufs que de nos jours. C'est normal. Il viendra même avec des preuves pour te prouver, justement, que tout le monde le fait. Alors, si toi, tu veux pas, tu finiras seul. Dans les deux cas, on parle d'infidélité. Et attention, personne, je dis bien personne, ne peut obliger cela à personne. Oui, il y a des couples libres, etc. Enfin, c'est un autre sujet, mais t'es pas obligé d'être ou de faire comme tout le monde. C'est important de savoir cela. Quelque part dans le monde, quelque part dans ce monde de 8 milliards d'habitants, il y a bien quelqu'un qui t'aimera tel que tu es, ma Charlotte ou mon Charlotte. Je vante des noms. Désolé. Autre chose qui devrait ou qui pourrait attirer ton attention est son langage. Ça sent la perversion à des kilomètres. C'est le genre de personne qui n'hésitera pas à te sortir des trucs du genre « Je n'ai jamais dit ça » ou « Je n'ai jamais fait ça ». Alors que tu brandis devant lui la preuve flagrante qu'il ou elle l'a fait ou l'a dit. Il n'ira encore et encore. Et si tu insistes, il te dira que tu lui avais mis hors de lui parce que généralement il fait pas ça ou il ne dit pas ça. Non, monsieur est gentil. Autre exemple de phrase, laisse-moi réfléchir. Il y en a plein. Il pourrait te sortir un truc dans le genre, regarde tout ce que j'ai fait pour toi. Et comme tu le sais, ma Charlotte, mon Charlotin, cela ne fait même pas 2 mois depuis que tu connais le gars ou la meuf. Et même si cela faisait 2 ou 20 ou 30 années, ce ne sont pas les propos que l'on sort à tout va à son partenaire. On se respecte, On se respecte. Je crois qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Laisse ton avis dans les commentaires et d'autres exemples de phrases. Je sais qu'il y en a plein. Et surtout, partage avec ton entourage et qualifie le podcast avec 5 étoiles s'il te plaît. C'est important pour moi. Cela m'aide à grandir et ainsi je pourrai t'apporter bien plus de contenu. Et si tu veux papoter, envoie-moi un petit message sur Instagram. C'est Bebans, comme ça se prononce, B-B-A-N-S. Et c'est suivi d'un cœur violet. À très vite. Kissou!